Aucun entrepreneur ne réussit s'il ne prie pas. Je le redis avec force. Aucun entrepreneur ne réussit s'il ne prie pas. Dans cette vidéo, découvrez pourquoi la prière est fondamentale lorsqu'on entreprend, lorsqu'on décide d'être entrepreneur. Bonjour, bonsoir à tous, dépendamment de votre lieu géographique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lionel, bienvenue sur la chaîne. Ici, je vous parle de réussite, je vous parle de mindset. Mon rôle, c'est de vous aider à développer de plus en plus votre mindset. Je vous donne des astuces de comment y arriver, afin qu'ensemble, nous puissions impacter. Dans ce format, je vous parlerai de l'importance de la prière lorsqu'on est entrepreneur ou lorsqu'on décide d'entreprendre. Eh oui, les entrepreneurs prient. Pour ma part, je pense que les entrepreneurs sont les plus croyants. Je pense fortement que les entrepreneurs sont les plus croyants. Maintenant, ensemble, découvrons la prière des entrepreneurs. C'est parti. Alors déjà, pour être clair, synthétisons les choses. Précisons avec exactitude ce que veut dire le mot prière. Je sais que beaucoup de personnes ont tendance à associer la prière à la religion. La prière est de façon intrinsèque ancrée dans tous les peuples, dans toutes les cultures. Elle n'est pas forcément adossée à la religion, à une religion quelconque. Ce qui m'amène directement à mon sujet. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on parle d'entrepreneurs, on parle de personnes qui émettent un souhait, un vœu, à travers des ambitions, à travers leurs objectifs. Entreprendre et réussir. Parce que la prière est une communication, est un alignement entre notre désir, notre foi. Donc, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas forcément besoin de formuler des paroles, même si celles-ci sont importantes, bien évidemment. Mais c'est notre désir ardent qui brûle à l'intérieur de nous, qui est fondamentalement d'abord notre prière. Donc, un entrepreneur ne peut pas réussir s'il ne prie pas, de façon classique ou de façon intérieure. D'où l'apport de la prière. Plusieurs personnes négligent ce côté, mais c'est très important. Très, très important. Ce n'est pas juste j'ai un projet, j'ai des fonds, je me lance. Non. Rassurez-vous d'abord que votre désir de réussir est plus fort que tout. Si votre désir de réussir ne se lève pas plus haut que vous, alors vous n'avez pas encore fait votre prière. C'est pourquoi le plus souvent, je dis, on ne peut pas être entrepreneur sans être croyant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pas du tout. Parce que la première personne qui croit en notre projet, en nos capacités, c'est d'abord nous, pas les autres. Donc un entrepreneur est fondamentalement un croyant parce qu'il croit en lui, il croit en ses capacités, il croit en ses projets. Il peut aussi adresser sa prière à d'autres entités, dépendamment de la religion à laquelle il appartient. Il peut aussi confier ses projets à Dieu, l'univers, aux ancêtres, dépendamment de ses croyances. Donc un entrepreneur qui a réussi reste fondamentalement un croyant. Et ce n'est pas eux qui me contrediront. Parce que je sais que c'est la seule voie pour réussir. Il faut croire en nous. Il faut croire en nos capacités. Il faut croire en nos projets. Sans ça, vous ne verrez rien fleurir. Absolument rien. Il est quelle heure? Oh, j'ai un rendez-vous important. Là, je vais conclure la vidéo. Donc, ce qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est qu'un entrepreneur est fondamentalement un croyant. Il faut d'abord nous impacter avant d'impacter les autres. Je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que déjà autour de moi, les gens viennent me voir, mes amis, mes proches, ils viennent m'écouter, ils viennent me demander des conseils par rapport à ça, par rapport à ces sujets. Et moi, j'adore leur parler, j'adore les conseiller. Sur ce, croyez en vous, croyez en vos projets. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Peace.